Alors quand on parle de la politique de Donald Trump en Afrique, il y a un mot qui pour moi revient sans cesse, c'est le mot indifférence. Visiblement, ça n'intéresse pas l'Afrique. Il y a même pire, le mot mépris. Tout le monde se souvient, c'était en janvier 2018, de cette conversation privée qu'il aurait eue, c'était à la Maison-Blanche, au cours de laquelle il aurait traité un certain nombre de pays africains de pays de Donald Trump, depuis qu'il est président des États-Unis, n'est jamais allé en Afrique. Donald Trump n'a reçu que 2 chefs d'État africains. Donald Trump a mis près de 2 ans à nommer quelqu'un au poste de secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, en la personne de Tibor Nagy. Pourquoi Donald Trump ne s'intéresse-t-il pas a priori au continent africain ? Pour une raison très simple, c'est que pour ce président américain, l'étranger n'est intéressant que dans la mesure où cela rapporte aux États-Unis. Or, depuis le développement du pétrole de schiste aux États-Unis, Washington a beaucoup moins besoin d'importer du pétrole africain. Les États-Unis ont donc un intérêt économique déclinant en Afrique. Alors malgré tout, il y a 2 thèmes sur le continent africain qui intéressent Donald Trump. Le premier de ces thèmes, c'est la lutte antiterroriste. On ne le sait pas toujours, mais les États-Unis ont quelques 34 sites militaires sur le territoire africain. Alors évidemment, au début de cette année, tout le monde, sur le plan sécuritaire, s'est inquiété de l'annonce par l'administration américaine d'un retrait des forces spéciales américaines du Sahel. Mais vous avez assisté à quelque chose d'assez intéressant, c'est au Congrès, à la Chambre des représentants, au Sénat, une mobilisation des élus, y compris républicains, pour que cela ne se fasse pas. Donald Trump s'est résolu, c'était en mars dernier, à nommer pour le Sahel un représentant spécial en la personne de Peter Pham. Et puis en juin dernier, quand les Français ont éliminé le chef terroriste Abdelmalek Drogdel au Nord Mali, c'est grâce à la localisation du véhicule de ce chef djihadiste par des drones américains. Ce qui veut dire que, au niveau du renseignement, au niveau de la logistique, au niveau des drones, jusqu'à présent, les Américains sont encore là. Ils dépensent quelques 50 millions de dollars sur le Sahel tous les ans à ce sujet. L'autre raison pour laquelle Donald Trump s'intéresse à l'Afrique, c'est la lutte contre l'influence chinoise sur ce continent. Vous savez l'obsession anti-chinoise de Donald Trump. Et vous avez 2 pays sur lesquels les États-Unis portent la plus grande attention. Vous avez d'abord le Soudan. L'un des faits majeurs des 4 dernières années sur le continent africain, c'est la chute du régime El-Béchir. Or, depuis cette chute, les États-Unis essayent d'investir sur ce pays et de créer une relation de confiance avec le régime de transition. Aujourd'hui, des discussions sont assez avancées en vue de la sortie du Soudan de la liste des États soutenant le terrorisme vu de Washington. Et cette sortie serait fondamentale pour l'économie soudanaise, car à ce moment-là, Khartoum pourrait emprunter sur les marchés financiers. Le deuxième pays africain où les États-Unis portent une attention particulière par rapport à la Chine, c'est évidemment le Congo-Kinshasa. Là aussi, il y a eu un changement de régime pendant les 4 années de Trump au pouvoir. C'est en janvier 2019 l'arrivée de Félix Tshisekedi. Cette arrivée a été accueillie avec beaucoup plus de sympathie par Washington que par Paris ou par Bruxelles. Quand Félix Tshisekedi a écarté de l'état-major congolais le général Numbi, qui était sous sanction américaine suite à de graves accusations d'exaction et d'atteinte aux droits de l'homme, tout le monde se souvient évidemment de l'affaire Floribert Chebeya. À ce moment-là, le département d'État américain a applaudi publiquement et quelques semaines plus tard, l'état-major américain a annoncé vouloir reprendre sa coopération sécuritaire avec le Congo-Kinshasa. Tout cela pour dire que quand vous regardez une carte de l'Afrique, le Soudan, le Congo-Kinshasa sont 2 des principaux pays de ce continent, 2 pays où la Chine était très influente ces 20 dernières années, et 2 pays où aujourd'hui les États-Unis essayent de reconquérir une influence au détriment de Pékin.
Cela dit, il ne faut pas réduire toute la politique américaine en Afrique à la personne de Donald Trump. Vous avez certes la Maison-Blanche, mais à côté, vous avez, chacun sait, le Congrès, le Sénat, la Chambre des représentants, qui sont très attachés à leur prérogatives. Et puis vous avez une administration américaine qui continue l'action des mandats précédents et qui continuera l'action des États-Unis quand Donald Trump sera parti. Un exemple, le Cameroun, la Grande-Bretagne, mais aussi les États-Unis sont très attentifs au sort des anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et il y a un an, en novembre 2019, les États-Unis ont suspendu le Cameroun du bénéfice de l'AGOA. L'AGOA, vous savez, c'est ce bénéfice commercial et tarifaire accordé à certains pays africains qui veulent exporter sur le marché américain. Le Cameroun a protesté, mais les États-Unis ont maintenu leur décision. Est-ce que cette décision a été prise par Donald Trump lui-même? On peut en douter. C'est sans doute la preuve que les présidents passent, les administrations restent, l'État profond reste.